Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous présente mon retour de course. Donc j'ai fait mes courses vendredi. Aujourd'hui on est mercredi, donc j'ai un peu tardé, mais j'étais tellement fatiguée ce week-end que j'ai pas eu le courage de vous faire une vidéo avant. Donc c'est pas grave, j'ai tout ressorti. Bon, il y a des choses qui sont déjà entamées, mais c'est pas grave, je vous fais un petit tour quand même. Donc je suis d'abord allée chez Action, parce que j'achète mes oléagineux chez Action. Faut savoir que chez moi, j'ai pas beaucoup de magasins, j'habite en pleine Cambrousse. Donc j'ai Aldi et Intermarché. Mais il n'y a pas trop de choix et c'est quand même assez cher. Et Action, bah, du coup, ça me permet d'acheter des trucs à pas trop cher. En plus, ils sont pas salés. Bon, si vous avez un Lidl, je sais qu'il y en a pas mal à Lidl à pas trop cher, dans les mêmes prix que chez Action. Donc, mais bon, j'ai pas l'occasion d'aller à Lidl, donc voilà. Donc j'ai acheté des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou et un mélange de graines. Mais j'ai déjà mangé la moitié du bocal. Bon, voilà, c'est pas grave. Ensuite, je suis allée à Auchan parce que je suis allée voir ma grand-mère et un Auchan pas sur la route, donc j'en ai profité. Je trouve des choses à moins cher que chez Intermarché ou Aldi, donc j'en ai profité, voilà. Donc j'ai acheté des cotons-tiges, voilà, des petits pains complets. J'ai acheté de la farine, donc la farine de blé normale et de la farine semi-complète. J'aime bien la farine semi-complète parce que je trouve qu'elle tient mieux au corps. Mais des fois pour faire des gâteaux, c'est bien de la farine simple, voilà. J'ai acheté des boîtes d'haricots rouges, il n'y a que Auchan que je les trouve par 3, donc j'aime bien. Le mois dernier, j'avais acheté des haricots secs à faire cuire, mais franchement ça met une bonne heure à cuire à chaque fois, donc c'est pas forcément plus économique au final. Donc j'ai acheté de la purée de tomates, j'ai acheté 4 briquettes parce que ça fait partie de mon alimentation de base. Donc voilà, j'ai acheté plein de poissons en boîte, c'est beaucoup moins cher que le poisson en surgelé ou en frais, donc tant pis, hein, j'achète ça, au moins ça me fait un peu de poisson. Du maquereau à la tomate, il n'y avait pas trop de choix en maquereau, c'était à la moutarde ou au vin blanc ou à la tomate, et c'était à la tomate le moins calorique. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des sardines à la tomate, du thon au naturel et du thon à la tomate. Voilà, bon, ça fait beaucoup de tomates, mais j'aime les tomates, donc voilà. Du sirop d'agave parce que j'en avais plus, des pains burger, moi j'en ai mangé un hier soir. Des lentilles vertes, j'en avais plus. Des pois chiches en bocaux, des asperges vertes. J'ai super envie de me faire un risotto aux asperges. Donc voilà. Des conchiglioni. Ça c'est pour faire avec les épinards. Je vais me faire un gratin avec des épinards ricotta et de la sauce tomate. Voilà. Ensuite j'ai pris du beurre. C'est pour si jamais je suis invitée quelque part, j'aime bien ramener un gâteau, donc avec du beurre quoi. Du fromage à croque et à burger. Du parmesan, ça va être pour manger avec les épinards et les pâtes. C'est imprononçable ce nom là. Bref. Ricotta, c'est pareil, c'est pour manger avec ça. De la mozza, du bleu d'Auvergne, j'ai déjà tapé dedans. Des yaourts grecs. J'aime pas trop les yaourts. J'en mange pas spécialement. Donc du coup je me sers plutôt pour mettre dans les gâteaux ou dans des pancakes au thon à la tomate. J'aime bien ça, donc ça va. Ça me permet d'avoir un produit laitier quand même. 3 kilos de carottes. Voilà. Ensuite j'ai pris du jambon râpé, de la viande hachée. En plus elle est passée de date, c'est pas grave. Faut que je la mette au congèle rapidement. Elle était vraiment pas chère, elle était à 3,99 € les 500 grammes, donc du coup j'ai pris. Des allumettes fumées, je prends toujours des allumettes au lieu des lardons parce que c'est moins gras. J'ai pris 30 œufs, des champignons, puis des épinards. Voilà. Donc tout ça, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros, 60,14 € exactement, avec les oléagineux. Donc je pense que c'est pas trop mal. Sur mon budget de 100 € pour le mois d'avril, il me restera 40 € pour racheter des légumes et des fruits. J'ai pas pris de pommes parce qu'elles étaient hors de prix à Auchan. Donc j'irai sûrement chez Aldi acheter des pommes pour me faire de la compote.
Et puis, bah voilà. Alors, en ce qui concerne l'organisation pour les courses, bah c'est très simple en fait. Je fais un inventaire de tout ce que j'ai à la maison, donc dans le frigo, le congèle, les placards. Et ensuite, je fais des menus pour la semaine ou pour le mois, enfin tout autant que je peux, avec ce que j'ai déjà. Voilà, alors si vous me suivez sur les réseaux, vous pouvez voir que le mois dernier, j'avais décidé de recycler un vieux tableau effaçable que je n'utilisais plus, que j'avais acheté chez Action, mais ça va faire au moins 3 ans. J'utilisais pour ma micro-entreprise, mais du coup, comme j'ai arrêté l'année dernière, je m'en servais plus du tout. Avant, je faisais toutes mes inventaires sur feuille de papier. Mais au final, c'était pas très pratique parce qu'il fallait toujours que je farfouille pour retrouver mes feuilles. Il y avait des rayures parce que quand j'utilisais un aliment, du coup, je le barrais. Et au final, après, c'était plus trop visible. Donc là, avec le tableau, c'est beaucoup plus pratique. Donc, déjà, je le vois tout de suite quand j'arrive dans ma cuisine parce qu'il est accroché à ma porte de garage en mode système D, hein. J'ai utilisé un porte-manteau de porte en fait avec un bout de ficelle et hop, c'est parti mon kiki, système D. Mais ça fait l'affaire. Et puis bon, ça va avec la déco, hein, voilà. Vous inquiétez pas, hein, ça va pas rester comme ça. C'est juste que au mois de février, ils ont enlevé le ballon d'eau pour mettre un chauffe-eau à gaz. En fait, il y a des travaux dans mon lotissement. Ils refont toutes les pièces d'eau, l'isolation, etc. Et ça fait déjà 1 an que les travaux ont commencé. Mais avec le Covid, c'est un peu la galère. Et là, il y a eu un cas Covid dans mon quartier. Du coup, ils avaient arrêté les travaux. J'attends qu'ils fassent les peintures et ensuite ce sera fini et je pourrai remettre mes meubles de cuisine parce que là j'en ai une partie dans ma salle à manger et c'est franchement pas terrible. Donc revenons-en à nos moutons. Donc pour mon organisation, du coup je fais 3 colonnes, donc une frigo, une congèle et une placard. Je note tout ce qui me reste. Et puis ensuite je fais aussi par portion. Donc je fais des petits carrés pour le nombre de portions. Par exemple, le mois dernier, j'avais des haricots rouges et j'ai fait des steaks végétariens. J'ai cuit tous mes haricots rouges parce que ça met hyper longtemps à cuire. Et du coup, j'ai préféré tout cuire d'un coup, comme ça au moins c'est fait. Et il m'est resté 250 grammes de haricots que du coup j'ai mis au congélateur qui me serviront pour faire un chili par exemple. Et il me restait 4 steaks végétariens que du coup j'ai mis au congélateur. Donc du coup quand j'en utiliserai un, je cocherai la case ou j'effacerai la case selon ce que j'ai envie. Voilà. Par contre, je le fais pas pour tout. Par exemple, les féculents, le riz, la semoule, j'achète par 1 kilo. Donc je vais pas noter 1 kilo ou je vais pas noter 16 carrés. Sachant que dans 1 kilo de riz, il y a 16 portions. Parce que c'est 60 grammes de riz cru pour une portion. Donc ça fait 16 carrés à écrire. Je vais pas faire 16 carrés quoi. Voilà. Donc quand j'aurai presque plus de riz, je pèserai ce qui me reste. Et quand il m'en restera, je sais pas, 2-3 portions, je noterai 2-3 carrés. Et puis comme ça me permettra de voir pour le mois d'après ou la semaine d'après si j'ai besoin de racheter du riz ou pas. Voilà. Sinon, pour l'organisation de ce mois-ci en nouveauté, j'ai acheté des crayons de couleur. Pourquoi? Parce que quand je faisais mon inventaire sur des feuilles de papier, j'aimais bien stabiloter par groupe d'aliments. Alors, les protéines, féculents, etc. Donc, du coup, je vais refaire pareil. C'est plus simple pour faire les menus, ça va plus vite. Comme ça, une couleur correspond à un groupe d'aliments. Le rouge, par exemple, aux protéines. Donc, comme ça, dans mes repas, quand je ferai mes menus, j'aurai juste à piocher par couleur ce que j'ai besoin, quoi. Et ça me permettra de voir si jamais il me manque un groupe d'aliments, des légumes ou des fruits. Bon, là, je vais pas pouvoir noter tout parce que j'ai que 4 couleurs. Donc, je vais faire, je pense, protéines, féculents, produits laitiers et végétaux parce que, pour les fruits et légumes parce que j'ai que 4 couleurs. Donc, j'ai pas trop le choix. Voilà. Sinon, je vous conseille vraiment de faire un inventaire. Le mois dernier, pour ceux qui ont vu sur les réseaux, mon tableau était bien rempli.
Et au final, ça m'a permis de faire quand même un menu pour un mois. Donc j'ai quasiment pas fait de courses, j'ai juste acheté vraiment du lait, des œufs, du jus d'orange ou des fruits si besoin, et des légumes. Mais enfin, j'avais tout ce qu'il fallait en féculents, en protéines, donc j'ai fait que 45 € de courses le mois dernier. Donc ça vaut vraiment le coup de tenter, essayer. Franchement, vous allez être surpris de tout ce qu'on entasse dans les placards. Voilà, donc là maintenant je vais noter toutes mes courses, je vais réécrire tout mon tableau, comme ça ce sera bien fait par couleur. Et puis bah voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini de faire mon inventaire. Donc je suis très contente parce que les stylos que j'ai achetés, ils écrivent plutôt petit, enfin très fin. Et du coup, bah, vous voyez, comparé à l'autre, c'est bien. J'ai pu rajouter une 4e colonne du coup, une colonne courte. Comme ça, dès que j'aurai quelque chose qui me manque dans ma colonne frigo, congèle, placard, et ben j'aurai plus qu'à le mettre directement dans la liste de courses. Donc ça, c'est top. Pour les couleurs, du coup, j'ai fait en bleu les féculents, en rouge les protéines animales et végétales, en vert les légumes et fruits, et en noir j'ai fait les oléagineux et les produits laitiers. Il n'y a que 4 couleurs, donc c'est plus simple comme ça. J'ai pas ajouté tout ce qui est matière grasse, donc huile ou les épices ou le sucre, parce que c'est pas des choses que j'utilise en trop grande quantité, donc j'utilise tout le temps les épices, mais ça dure très très longtemps, donc je vais pas noter tout ce que j'ai, sinon j'ai pas fini. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos astuces, je suis toujours preneuse de nouvelles astuces. Et puis n'hésitez pas aussi à me poser vos questions, à me laisser un commentaire. Je réponds pas forcément tout de suite parce que des fois mon portable me prévient pas ou du coup je regarde mais je réponds plus tard, donc même si je mets 2 jours à vous répondre, en tout cas je répondrai. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser un commentaire, je répondrai aussi vite que je pourrai. Donc je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!